Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 4e semaine de créer un équilibre énergétique. J'espère que la semaine dernière s'est très bien déroulée, que vous sentez une réelle transformation et un réel équilibre venir se mettre en place. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et pour cette 4e semaine, on va regarder comment faire pour maintenir cet équilibre énergétique de façon durable. Parce que c'est bien de l'avoir expérimenté pendant un mois, mais c'est encore mieux si cet équilibre énergétique peut rester chaque mois, chaque année, et que vous ayez ces petits trucs, dès que vous sentez que vous êtes un peu fatigué, hop, de faire le nécessaire pour retrouver votre équilibre. Alors, l'équilibre énergétique, c'est un mode de vie. Ça, c'est important de le savoir. Il ne s'agit pas seulement de c'est bon, j'ai rétabli, maintenant je peux passer à autre chose, je n'ai plus besoin de m'en occuper. Que nenni! C'est quelque chose que vous devez, euh, alors, que vous choisissez euh, de la développer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Comme je vous le disais, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose, alors vous avez créé des routines quotidiennes, même hebdomadaires, et ce qui va être important, c'est que dès que vous sentez qu'il y a une petite baisse, plutôt qu'attendre que la pile elle s'amenuise complètement, et c'est de tout de suite, tac, d'avoir le signe déclencheur et de pouvoir faire le switch, basculer tout de suite pour maintenir cette énergie constante. Donc, c'est important de développer des habitudes qui vont venir soutenir votre énergie au quotidien. On va aussi éviter ce qu'on appelle les fuites énergétiques. Alors, les fuites énergétiques, ça peut être des multitâches excessives. Vous arrivez dans une période où vous avez beaucoup de choses. Voyez pour l'organisation. Vous organisez différemment. Déléguer si vous avez la possibilité de déléguer. Ce qui va être aussi important, c'est de faire attention aux relations qui vont être ce qu'on appelle vampirisantes, c'est-à-dire qui vont venir vous fatiguer, vous épuiser encore un peu plus. Et puis, il y a tout ce qui est ces pensées, euh, cet auto-sabotage de pensées négatives qui est là et qui va être récurrent. Ça, c'est des choses sur lesquelles quotidiennement, vous pouvez veiller à les chasser de votre vie, de votre quotidien. Alors parfois c'est possible, hein. Je pense aux relations. Si c'est votre mari parce qu'il vit une période difficile et que du coup vous êtes là pour le soutenir, mais du coup ça vous épuise, important à ce moment-là, bien entendu, vous êtes là pour le soutenir, mais faites le nécessaire pour vous rebooster encore plus, pour vous permettre de garder cette énergie stable. Ensuite, il y a l'ancrage qui va vous permettre de rester connecté et de rester connecté, de rester dans le moment présent et donc de faire en sorte que votre énergie, elle va rester relativement équilibrée, même en période de stress. Parce que ça vous met dans la réalité. Parfois, quand on stresse, c'est qu'on se projette vers un futur que l'on ne connaît pas toujours. Et du coup, on part dans toutes ces pensées justement répétitives et négatives. Le fait de rester dans l'instant présent, et l'ancrage peut aider en cela, et ça va vous permettre déjà d'éliminer une partie. Et donc de diminuer votre stress et donc de maintenir votre équilibre énergétique. Il faut aussi savoir qu'il y a les cycles naturels. Je vous ai parlé précédemment dans les autres vidéos du cycle du sommeil. Mais il y a aussi les cycles des saisons, les cycles biologiques, de repos, d'activité physique. Il est important d'adapter vos pratiques en fonction de vos cycles
et en fonction de ses phases de vie. Je ne sais pas quel exemple, là comme ça, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Alors j'ai la course à pied, vous vivez en montagne, plus compliqué d'aller courir en plein hiver avec 1 mètre de neige jusqu'aux genoux. Mais il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez faire qui vont respecter vos cycles et qui ne vous mettront pas non plus dans un état qui ne vous convient pas. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est d'adapter vraiment vos pratiques. Comme je vous disais la semaine dernière, voilà, là on arrive sur une période où ça va être compliqué de marcher dans le sable, pieds nus ou dans de l'herbe. Ben, vous pouvez le faire très bien chez vous ou au réveil, au saut du lit, hop, les 2 pieds. Et ça, c'est quelque chose c'est une façon d'adapter votre pratique quotidienne à la saisonnalité, etc., etc. Aux conditions de vie aussi, parce que parfois, vous pouvez avoir des situations qui font que vous ne pouvez pas faire vos pratiques habituelles. Ben, essayez de trouver d'autres pratiques qui vont pouvoir venir remplacer, qui vont vous permettre de garder cette énergie de façon optimale. Maintenant, je vais vous parler des exercices. Alors, je prends mon petit papier. Ce que je vous propose, c'est de réaliser un plan d'entretien énergétique. C'est-à-dire que vous allez identifier 3 pratiques énergétiques qui vous ressourcent. Voilà, là, ça fait 1 mois que vous avez expérimenté un certain nombre de choses. Il y a des choses qui ont peut-être plus fonctionné que d'autres. Et bien, gardez-en 3 et mettez-les dans votre quotidien. Ça sera les 3 pratiques que vous utiliserez quotidiennement pour maintenir votre énergie équilibrée. Ensuite, je vous propose de faire un ancrage quotidien. Donc, comme je vous disais la semaine dernière, comme je vous l'ai redit là, ça peut être le matin, hop, on pose les 2 pieds au sol, on imagine que des racines vont et qu'on reçoit l'énergie de la terre. Ça peut être aussi la respiration, comme je vous en ai parlé aussi précédemment, la cohérence cardiaque. Ça peut faire partie de vos routines quotidiennes et qui vont vous permettre de réaliser un ancrage. La 4e, ça va être d'évaluer mensuellement votre énergie. Vous allez prendre un moment chaque mois pour évaluer vos niveaux d'énergie dans chaque domaine de vie. Le travail, personnel, relationnel, amical, famille, santé, etc., etc. Et vous allez essayer d'ajuster vos pratiques en fonction du domaine concerné. Ensuite, le dernier exercice que je vais vous proposer, c'est de faire un rituel de gratitude énergétique. Alors, en quoi ça consiste? Chaque soir, vous allez remercier votre corps et votre esprit, parce que comme je vous ai dit, c'est un équilibre entre le corps et l'esprit. Vous allez pratiquer cette gratitude, les remercier de vous aider à travers les différentes pratiques que vous aurez choisies pour la purification, pour votre harmonisation, pour votre équilibre, pour le maintien de cet équilibre énergétique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez réaliser et toujours, bien entendu, visualiser votre énergie comme on l'a fait la semaine d'avant avec cette colonne de lumière qui part de votre chakra racine et qui va jusqu'à votre chakra coronal. Voilà. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi dans ce thème de créer un équilibre énergétique. Bien entendu, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez mes coordonnées. Et puis en attendant le mois prochain, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.